tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, oh, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais, oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. La paix sayonini nzambena, oh Yesu na pesi o motema nanga, oh ya solo na pesi o mabanzo nanga, oh ya solo na pesi o bolenge nanga, oh ya solo na pesi o yanga oh ya solo na pesi o motema nanga, oh ya solo na pesi o libota nanga, oh ya solo na pesi o bandeko nanga, oh ya solo na pesi o bomoi nanga, tika ete yo sala nyonso yo olingi, oh ya solo na pesi yo molema nanga, oh ya solo na pesi yo motema nanga, oh mon Dieu, oh mon Dieu, toi qui m'as aimé. Que le Seigneur bénisse. C'est là ce que vous voulez, j'appelle cela la rébellion. Amen. Voilà, donc dites à ces ministres-là qui vont prêcher, sans pouvoir nous appeler. C'est le désordre. Et je demanderai aussi au président de diacre, chaque culte, donne-moi la liste des diacres qui sont présents. Et l'heure. Ouais, nous voulons travailler quand même. Hein, j'ai un frère qui a dit ceci. Certainement c'est un païen, puisque c'est mon petit frère qui m'a dit ça. Il m'a dit, les gens lui ont dit, mais ton grand frère est là vraiment. Les gens pleurent pour aller aux États-Unis. Lui, il est là-bas et il vient se glorifier ici que non, Dieu m'a envoyé ici. Mais vraiment, ton grand frère n'est pas intelligent. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas pris cette décision comme ça, à la volée. Parce que c'est Dieu qui m'a convaincu. Et il y a même notre diacre qui m'a appelé dernièrement. Là-bas d'Indiana, le pasteur John a dit, si le frère Ludovic ne rentre pas, je vais payer le billet moi-même. J'irai aller le prendre là-bas à Brazzaville. J'ai dit, bon, je viendrai toujours.
Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, la semaine que nous allons commencer là-bas, je pensais faire une réunion le 28 février. Et je me rends compte que c'est un samedi. Bon, comme mon frère Branham n'a jamais fêté la descente de la nuit, je ne pense pas que ça serait nécessaire. On peut faire ça seulement le dimanche 29. Le dimanche, ça sera, je ne sais pas si ça sera le 1er. Hein? 1er mars. Oui, on pourra parler de la nuit le 1er mars. Nous prenons directement 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. J'aime cela. Je ne te quitterai point. Amen. Et ils descendirent à Bethel. Le fils de prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? L'enlèvement d'Élie n'était pas un secret. C'était connu de tous. Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. C'est moi, Élisée, qui suis proche d'Élie. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Ah, même Élie avait besoin de quelqu'un à côté de lui. Hein? Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Pourquoi Jéricho? Amen. Amen. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. J'aime ça. Amen. Amen. Il y a eu aussi beaucoup de frères qui m'ont toujours dit, je ne te quitterai pas. Mais certains ont déjà quitté. Amen. Amen. C'est ça la promesse de l'homme. Hein? Mais Élisée ici était révélé. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approcha d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? C'était tout le monde qui lui disait ça. Il lui répondit aussi, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, encore, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. Amen. Bien-aimé, merveilleux Père Céleste, nous voulons parler sur un petit serment. Sachant que le moment que nous sommes en train de vivre,
Ce sont les derniers moments de la préparation. Tu nous as placés comme des sentinelles. Et quand la sentinelle remarque un danger et sonne de la trompette, celui qui ne va pas prendre en considération la trompette, son son ne retombera pas sur la sentinelle. Moi aussi, Seigneur, tu m'as appelé au ministère. Tu nous as encore ramenés ici, dans la maison où nous sommes nés, afin que nous puissions te servir en soutenant le ministère de notre berger. Oh Seigneur, bien qu'il n'est pas présent ici, mais son Dieu est parmi nous. Viens encore me oindre, Seigneur. Oindre toute la salle, afin que chaque personne qui est venue ici avec un problème, qu'il puisse trouver la solution à son problème. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a des personnes, des nécessités parmi nous, des malades parmi nous. Tu es le grand médecin. Guéris chaque personne malade. Donne le Saint-Esprit à celui qui le cherche. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler sur un petit sermon. La semaine prochaine, nous allons parler sur la marque de la bête. Et nous demanderons à ce que vous ayez votre crayon, votre bic. Et lorsque je reçois les gens, non, lorsque je reçois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Donc voilà pourquoi on doit un peu doser les niveaux. Amen. Amen. Je ne veux pas aller un peu trop haut. Je veux servir tout le monde. Pour celui qui n'a pas les dents, il va prendre les laits. Mais vous êtes des aiglons. Hein? Les aiglons ne mangent pas les laits, c'est ça la différence. Alors, mon sermon, je l'intitule Un homme appelé de Dieu. Amen. Amen. C'est sur ça que nous allons parler ce soir. Comme conseil, si c'est ma parole, ne dites pas Amen. Mais si je lis Frère Branham et que tu ne dis pas Amen, il y a quelque chose de faux dans ton âme. Moi, je n'ai pas de semence. Moi, je suis qu'un auxiliaire. Mon travail, c'est de répéter. Amen. Amen. Alors ce soir, je vais répéter Frère Branham. Mon sermon, ce n'est pas compliqué. C'est l'unique brochure. Un homme appelé de Dieu. Et Frère Branham me dit en commençant au paragraphe 30. Je vais essayer d'être aussi bref que possible. Parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes. Mais simplement pour nous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ces cris à la radio. Le mercredi, les gens m'ont dit que dehors là-bas, le micro ne sonnait pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui ça va? Ça ne va pas? Les sœurs là-bas, ça va? Ok.
Parce que je veux que tout le monde puisse suivre ce que je suis en train de parler. Amen. Amen. Mon but, ce n'est plus de démontrer que j'ai un ministère. Ça, c'était au début du ministère qu'on faisait ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on veut vraiment faire asseoir des choses. Alors, frère Branham dit, nous entendons à la radio et à différents endroits, et il provient de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps et dans des lettres provenant des chrétiens partout dans le monde. Nous entendons ces cris et c'est quelque chose qui touche le cœur. Quelqu'un dit Amen. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu a fait une promesse si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. La pierre de fête. Certainement, vous voulez aussi un réveil. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils. Pleurez comme vous voulez. Jeûnez comme vous voulez. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas envoyer des réveils. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Le réveil, c'est une personne. Quelqu'un dit Amen. Nous ne pouvons pas avoir des réveils tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Dites Amen. Pourquoi il n'y a pas de réveil dans toutes ces églises du message? Et pourtant il parle du message. Mais frère Branham dit, il n'y a pas de réveil tant qu'il n'y a pas des hommes appelés de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Avant qu'il y ait un réveil, Dieu doit appeler des hommes et qu'il doit former. Et ces hommes-là, ce sont eux qui vont apporter ces réveils. Quelqu'un peut dire Amen. On peut répéter les citations de Frère Branham. Amen. Amen. Sans qu'il y ait la manifestation de Dieu. Répéter Frère Branham ne signifie pas dire que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu a besoin des hommes appelés et formés par lui-même. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Alléluia. Des hommes formés par Dieu qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruit dans son école de sa formation solide, des hommes qui n'ont pas peur, alléluia, alléluia, de braver les flammes,
Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes prêts à sacrifier leur vie à cause de l'évangile. Des hommes capables de se lever, de ne pas faire le compromis avec la parole. Que je mange, que je ne mange pas, je prêcherai ce message. Dites Amen. Dieu a besoin des hommes formés, solides. Dieu n'a pas besoin de lâches ce soir. Frère Branham dit, la véritable foi produit le courage. Alléluia. Amen. Mais le courage, ce n'est pas forcément la foi. Dites Amen. Ce soir, Dieu va vous former des hommes qui ne vont pas reculer. Dieu a besoin de kamikazes. Dites Amen. Des gens qui vont se lever. Quelqu'un peut dire Amen. Et regarder Satan en face. Un jeune homme qui est capable de dire à une fille, sors de ma chambre. Dites Amen. Dieu a besoin des hommes formés. Dieu a besoin de sœurs formées. Dites Amen. Des sœurs qui ne vont pas se prostituer à cause de la famille. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui ne vont pas accepter la corruption. Des hommes solides. Des hommes dynamiques. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été à l'école de Dieu. Lorsque le roi, Alléluia, les a intimidés, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des kamikazes. Ils ont dit, même dans la flamme, on ne va pas reculer. Dites Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des gens tellement peureux, des lâches. Vous reculez devant chaque situation. Dites Amen. Dites à Dieu ce soir, Seigneur, je suis venu dans ton école. Forme-moi. Dites Amen. Pierre de fête. Oh, j'aime les jeunes. Vous êtes dynamique. Sacrifiez votre jeunesse pour Jésus. Dites Amen. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas donner quelque chose à Jésus et Jésus reste indifférent. Dites Amen. Soyez fiers. Nous sommes à l'école. Ici, mon frère, Dieu nous forme avec de véritables balles. Parce que nous allons aller au front. Dites Amen. Le kamikaze de Jésus. Moi, je suis là. Dites Amen. Je suis là. Nous sommes là. Que Dieu me donne la force. Je crierai jusqu'à ce que ma voix va sécher.
Aujourd'hui, Satan ne va pas m'intimider. Qui est un magicien devant un soldat formé? Dites amen. Seulement le titre me donne la joie. Les hommes appelés de Dieu. Dites amen. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont rentrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent sa puissance de guérison, des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de le former par la parole, car la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et frère Malam continue, il dit, et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Pour porter ce message prêché par William Marion Branham. Dites amen. Est-ce que vous êtes prêts? Dites amen. Dans le quartier, témoignez de ce message. Au marché, parlez de Jésus. Au travail, parlez de Jésus. Amen. Amen. Ça m'arrive des fois, même au boulot, devant les Américains, je chante et je danse parce que je suis fou pour Christ. Je suis un toqué de Christ. Lorsque j'avance, Satan doit reculer. Ce soir, nous avons besoin de diacres formés. Ce soir, nous avons besoin de vases formés. Fini le temps de pleurnicher. Je me demande, n'y a-t-il pas un Dieu qui guérit ici? N'y a-t-il pas de bons mangalades? De bons mangalades? Qui ici? Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-il pas? Je suis fatigué de parler de Dieu et de voir encore ces paralytiques là. Dites amen. Nous allons tenir Dieu ce soir comme Jacob. Si le Dieu de Branham est mort, jetez cela dans la poubelle. Moi j'ai besoin d'un Dieu vivant, un Dieu réel. Dites amen. Nous avons besoin des hommes formés, des hommes courageux, les gens qui ne tremblent pas devant l'argent. Dites amen. C'est ces hommes-là que Dieu a besoin. Si tu es lâche, si tu es peureux, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dites amen. Tous les hommes de Dieu, Dieu les a formés et Dieu les avait enlevé la peur. Dites amen.
Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, attendez d'abord. Vous serez revêtus de la puissance de haut, conformément à la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je